que vous allez débattre certainement aujourd'hui, c'est de savoir, on voudrait réviser pour quelles raisons? Est-ce que la constitution actuelle empêche aux institutions de la République d'apporter des réponses aux besoins sociaux de nos populations? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent de combattre l'impunité et l'économie de prédation dans notre pays? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent qu'on mette fin aux violations massives des droits de l'homme? Un politicien qui part, il se retrouve à Makara. Tout celui qui a une vision contrôle, il est à Makara. Mais si nous voulons aller de l'avant, on veut consolider la nation, on doit faire l'inverse, n'est-ce pas? Commencer d'abord par libérer tous ceux qui ont été injustement arrêtés. C'est un acte. S'il fait une déclaration pour contredire son... Non, je ne parle pas de bras. Le chef de son parti. J'avais vécu la même chose en 2007, constitution qui devait être révisée en 2007. Nous avons démontré que c'était inopportun. L'engagement de ne pas réviser la constitution. Et nous prenons l'engagement d'aller au dialogue vers un esprit de construction. Je pense que c'est le peuple congolais qui va gagner. Avec les agendas personnels, ni le président, ni nous, personne ne va gagner, c'est la nation qui va perdre. Je vous remercie. La Constitution du 18 février 2006 nous a permis de quitter cette période d'incertitude vers la période de la distribution démocratique du pouvoir. D'elle et à partir d'elle, nous avons organisé les élections de 2006. Nous avons réitéré en 2011. Nous sommes arrivés en 2018 où le pays a connu sa toute première alternance démocratique au sommet de l'État. Sans cette constitution, on n'aurait pas parlé de cette alternance démocratique au pouvoir. Voilà pourquoi, professeur de droit et un des facultés de droit, ainsi que vous, nous devrions accorder une importance capitale à cette journée du 18 février 2006. Et pour moi, le gouvernement devrait s'assumer et considérer cette journée comme une journée chômée, fériée et payée. La Constitution est adaptée aux réalités de notre pays. Cette Constitution a plusieurs sources. Les sources nationales, mais aussi les sources internationales. Les sources nationales, c'est tout l'ensemble des dispositifs constitutionnels antérieurs à 2006. Donc, cette Constitution a une source nationale. La source internationale, c'est que cette Constitution s'est rapprochée de plusieurs constitutions à travers le monde. Ce sont toutes ces sources-là mises ensemble qui ont permis aux Congolais de se frayer un chemin sur le plan constitutionnel. Et cette Constitution a répondu à un certain nombre de préoccupations sur l'organisation, mais aussi la gestion du pouvoir dans notre pays. Cette Constitution est enseignée dans 3 pays africains d'expression française en 3e cycle comme modèle. Cette Constitution a assuré un équilibre, notamment entre les 3 pouvoirs de l'État dans la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. C'est une première en Afrique. Pour moi, cette Constitution regorge beaucoup de valeurs. 16 ans après, je me rends compte que cette Constitution n'est pas suffisamment connue et n'est pas suffisamment vulgarisée. Et les gens se livrent à son interprétation, chacun tirant le drap de ce côté. Il y a Kabila. Bisonto Bimaka Nansela. 4 jours, il y a marche à Kabila Rekila. Les lots Kabou Yaye Baboy. Et n'a pas Bisaye. Obi Nazong États-Unis pas au point. Pour organiser Bilingue à Congo. Bana la Mouka ba prêt. Déjà samedi prochain, on va la campagne dans la cité. Il y a une campagne, non? On a payé la campagne. Merci les Guépeng. Ce qui fait que ça a touché constitutionnellement. Kabila Moutaliboso a 4 ça fait le Congo dans ma colo. Je vous dis, nous allons organiser le peuple, nous allons chasser Félix du pouvoir.